Cher Khatan, cher Kalla, chers amis, Baruch Hashem, Dieu bénisse, je crois qu'on a rarement vu un tel déferlement de paparazzi dans la région. Ce qui prouve que l'événement est à la hauteur de nos attentes. Et donc, je suis ravi d'être, ma foi, le premier, à pouvoir vous adresser un Mazal Tov ensemble, et l'un d'un côté de l'autre, en ce jour merveilleux où Akadosh Baruch Hu vous a fait cette grande clémence, cher Kalla, de retirer toute la blancheur du sol pour que vous puissiez ressortir. D'abord, je voudrais vous adresser un grand Baruch Haba, Bruchim Abayim, bienvenue à vous et merci de nous faire l'honneur et la joie de partager votre simcha avec nous. Et bienvenue à tout le monde. Et ce jour est un jour particulier à plusieurs titres. D'abord parce que c'est le jour où vous allez recevoir une bracha, une bénédiction de la part de Dieu pour construire un foyer qui en vaudra, Be'ezrat Hashem, non seulement la peine, mais tout ce qu'il pourra ensuite se pérenniser grâce à elle, en ce jour où finalement vous vous promettez l'un à l'autre. Eh bien la Torah nous enseigne de quelle nature doit être cet engagement. C'est extraordinaire parce que justement nous nous trouvons au carrefour de deux textes importants de la Torah. Nous avons lu hier la parashat Miketz et nous lirons Imertza Hashem la semaine prochaine la parashat Vaïgash, où nous vivons avec chaque année beaucoup de ferveur et d'attention l'histoire de Yosef. L'histoire de Yosef Hatzadik, qui, comme vous le savez, a vécu beaucoup de pérégrinations dans toute sa vie et qui finalement se retrouve maintenant face à face avec ses frères. Et lorsqu'il a voulu finalement les amener à une certaine situation pour pouvoir réparer les erreurs qu'ils ont pu commettre à son égard, voilà que Yosef fait semblant de kidnapper le petit frère, Binyamin, de le garder près de lui. Et Yehuda, qui est le représentant de toute la fratrie des fils de Yaakov, rentre dans une guerre terrible, voulant montrer à Yosef qu'il était hors de question que son petit frère reste. Et voilà que, disent nos Chachamim, Yehuda est prêt à livrer une guerre sans merci, lui seul, face à toute l'Égypte. Il était prêt à donc livrer une bataille incroyable, fût-ce même risquer tout ce qu'il avait, mais aussi faire quelques dégâts parce qu'il était très costaud Yehuda, pour ne pas laisser son petit frère Binyamin entre les mains d'une Égypte ennemie. Et le texte de la Torah nous indique, mais pour quelle raison était-il prêt à tout cela? En une phrase, Ki avdecha arav et anahar. Parce que ton serviteur, c'est-à-dire moi, je suis garant de ce petit garçon. Parce que dans la mesure où j'ai pris un engagement auprès de mon père, je me suis engagé, je suis le garant de cet enfant, qui était en fait déjà plus un trop jeune enfant, mais quand même, je suis le garant, je suis donc responsable de lui. À partir de ce moment-là, je devrais tout donner pour ne pas le laisser entre tes mains. Et je suis prêt à tout donner, parce que pour moi, une parole est une parole, une garantie est une garantie, et un engagement est un engagement. Eh bien, voyez-vous, en hébreu, un garant, ça se dit arev. Dans l'étymologie du terme, le mot arev, ça veut dire mélanger. Ça veut dire que dès lors qu'on fusionne dans une seule et même unité, nous sommes garants l'un de l'autre. Nous sommes responsables l'un de l'autre. Et donc, nous sommes responsables du bonheur l'un de l'autre. Et de la même façon que Yehuda s'est cru le devoir de tout donner jusqu'à ses dernières énergies pour livrer même le plus grand des combats, pour respecter l'engagement qu'il avait et la responsabilité qu'il avait, voilà de quoi il s'agit aujourd'hui. C'est tout pour l'un et l'autre, tout pour l'autre. C'est comme ça, c'est merveilleux. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a besoin d'entendre cela le jour de son mariage. Vous savez, c'est toujours, quand on est Khatan Kala, quand on est encore fiancé, on pourrait faire le tour du monde sur un simple coup de fil de son fiancé ou de sa fiancée. Écoute, voilà, je suis de l'autre côté de la planète, je suis à New York, est-ce que tu peux me rejoindre dans les 24 heures qui suivent? Pas de problème, je prends un billet. Très bien. Je suis au pôle Nord, tu peux me rejoindre? Pas de problème, je prends un billet. Et puis dès lors qu'on s'est mariés, on est tous les deux sur un canapé, il y en a un qui dit, écoute, j'ai soif, ça te dérange pas d'aller jusqu'au frigo pour m'apporter une boisson? Tu dis, oh non, je t'en supplie, je suis crevé, je peux plus. Et les dizaines, et les centaines, et les milliers de kilomètres qu'on était prêts à faire, maintenant il s'agit de faire 5 mètres et c'est une autre dimension. Voilà pourquoi il est important de savoir que c'est justement maintenant
que ça commence. C'est maintenant qu'on est prêt à s'investir, c'est maintenant qu'on est prêt à donner, c'est maintenant qu'on est prêt à devenir les garants responsables du bonheur de son conjoint. Et avec l'aide de Dieu, avec votre sourire à l'un et à l'autre, je suis sûr que lorsque vous vous regarderez l'un l'autre, vous ne pourrez pas faire autrement que de vous rendre heureux mutuellement. Alors, Bezrat Hashem, qu'il en soit ainsi toute votre vie. Et puisque Yosef lui-même, qui a eu 2 enfants dans la paracha d'hier de son union avec son épouse, il y en a un qui s'est appelé Ménaché, du nom de la nostalgie de son passé, et un qui s'est appelé Ephraïm, du nom des fruits que donnera son union et que donnera sa vie en Égypte. Alors, peut-être en fermant les yeux, vous aurez la possibilité, non pas malheureusement de les voir physiquement, mais tout au moins de sentir leur présence, et de sentir que réellement ils sont heureux aujourd'hui, à leur façon peut-être. Je veux bien évidemment parler de vos grands-parents, les respectifs Cheikh Hatan, Cheikh Kadar, et les Havdil Ben Haïm et Haïm. Dans un autre registre, celui de ceux qui, par Hachem, sont présents parmi nous. Et à qui nous souhaitons en tous nos voeux une excellente santé jusqu'à la venue de Mashiach en pleine forme, Bezrat Hashem. Et évidemment, ce sont vos parents qui sont autour de vous, qui sont ravis de ce jour, et pour qui nous-mêmes sommes extrêmement heureux. Et donc, c'est Hanouka, et justement, les bougies, vous savez, il y a une vieille tradition ancestrale qui veut que, dans certaines communautés, quand on se marie, on accompagne le Khatan et la Kala, chacun avec des bougies, justement, comme le symbole de la fête de Hanouka. Parce que les bougies, les flammes, il y a 2 flammes qui sont distinctes, et puis quand on les colle, elles fusionnent et elles deviennent une seule. C'est le symbole du mariage. Et c'est la raison pour laquelle nos Chachamim nous disent que justement, l'homme, dans sa structure physique, possède 248 membres. Et la femme, dans sa structure physique, en possède 252. Et lorsqu'ils fusionnent, ils en ont donc 500 à eux deux, et si on fait la moyenne, ça fait 250 chacun. Et 250, c'est la guématria, c'est la valeur numérique du mot ner, qui veut dire justement une lampe, une flamme. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui ces flammes de Hanouka sont avec vous pour vous montrer justement la leçon de la fusion. Et en espérant, Bezrat Hashem, qu'à la lumière et à la chaleur des lumières de Hanouka, qui sont le symbole de votre mariage, vous puissiez trouver toujours une source intarissable de bénédiction, et que tout baigne dans l'huile d'olive, Bezrat Hashem. Grand Mazal Tov et que du bonheur. J'aurais voulu juste vous dire, au niveau des ancêtres, ça remonte jusqu'à 3 générations, ceux qui sont présents avec vous. Ce que je peux vous dire, c'est que ma chère maman est aujourd'hui aussi présente avec vous. Il n'y a pas un seul jour, un seul coup de fil qu'elle ait pu passer avec mes Denise en lui disant « et Jean-Luc, et Jean-Luc, et Jean-Luc, comment ça va Jean-Luc ?» C'est vrai qu'après elle m'a dit aussi « et Yael, même si elle ne te connaissait pas ». Donc voilà ce que je voulais vous dire, qu'elle était présente et je voulais moi la représenter en quelque sorte pour vous dire combien elle est contente pour vous deux et combien elle est contente pour toi Jean-Luc. Ça c'est une chose. La seconde chose, sachez que au niveau de tous les petits neveux, les cousins, la famille qui est venue de Marseille, la famille qui est venue d'Israël, ils sont tous, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point ils sont contents. Et même si Jean-Luc des fois est un peu stressé, mais message qu'ils pensent à votre bonheur à vous deux et qu'ils sont vraiment très contents pour vous. Juste une petite dernière chose, on arrive au Rosh Chodesh, c'est lundi soir, mardi et mercredi. Il y a une phrase dans Rosh Chodesh où il est dit « Veyayin et samach levavenosh », c'est-à-dire que le vin, à petite quantité naturellement, réjouisse nos cœurs. Moi, au nom de vos parents, je me permets, et à mon nom à moi, je vous remercie, mais alors très sincèrement, de réjouir les cœurs de vos parents à vous aujourd'hui. Parce que vous leur offrez un super cadeau, vous leur offrez une union, une belle union. Ce que je peux vous demander juste en petit aparté, ne les oubliez pas après, restez auprès d'eux. Les parents ont toujours besoin d'avoir leurs enfants à côté d'eux, pas parce qu'on est marié et qu'on va laisser un peu de côté. Il faut être avec les parents, il faut rester respectueux avec ses parents, il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont très importants à nos yeux. Sinon, bon, moi je n'ai plus qu'à vous dire un grand Mazal Tov, beaucoup de bonheur. Et si vous avez besoin de quelque chose, sachez que la porte est toujours ouverte et on est là pour vous aider, et on est là pour vous conseiller, et on est là pour vous aimer. Merci à tout le monde d'être venu aussi. Merci. Cher Hatan, sachez que normalement ces bénédictions, c'était à vous de les dire. Donc j'ai un jour un peu plein d'émotions, donc je me permets d'être délégué. Donc vous avez juste simplement à vous acquitter les bénédictions en répondant Amen. Ensuite on vous fera goûter de ce grand cru. C'est du Beaujolais ancien. Sabri Marana
אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על העריות ואסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות לנו על ידי חופה וקידושין ברוך אתה אדוני וקדש את עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. Bon, tout le monde est OK? Merveilleux. Merci beaucoup. Il est bon pour geler, tu l'es caché, moi? Pour la remise de la bague, déjà, on va appeler la bague. Waouh! Alors, quelques clichés s'imposent, cher ami. J'imagine que la vôtre est la plus petite. Bien, et pour la remise de la bague, je vais faire appel au second témoin, qui est monsieur Joseph Germont, s'il vous plaît, président de la communauté de Longjumeau. Et l'autre témoin sera votre serviteur. Monsieur le témoin, cher Khatan, cet anneau est bien votre propriété. Vous l'avez acheté cash avec votre argent. Vous l'avez ni volé ni trouvé dans la rue. Impeccable. Donc, à nous d'analyser pour savoir s'il a la valeur requise pour être l'objet de la cérémonie. Triche pas, Joël. C'est de l'or. Super. Bah écoutez, a priori, il a tout à fait la valeur légale. Donc, après avoir récité la formule, on va devoir regarder si votre futur n'a pas d'autres anneaux à sa main droite. Jamais marié. Non. Ce bague, je veux dire. Devant le regard des témoins, si elle est d'accord pour devenir votre épouse, elle devra plier le doigt en signe d'approbation. Alors, ne mettez pas trop longtemps parce que déjà vous êtes pressé de voir. Moshe Israël. Par cet anneau, tu m'es consacré pour épouse, selon la loi, de Moshe Israël. Écoutez, chef. Il n'a même pas eu le temps de terminer qu'elle avait déjà plié. C'est pas merveilleux. Monsieur Mazal Tov.